Shalom Aleichem à tous et à toutes, et également à Sadia d'être avec nous. Donc, régulièrement, je fais des petites interviews, témoignages de toutes les personnes qui traversent le programme Fight ou le projet Cadmon. Et chacun partage, et il y aura pas mieux que la personne elle-même pour partager son expérience en toute honnêteté, en toute franchise sur les choses positives et les choses à améliorer de son expérience dans la Fight. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Sadia, que j'accompagne depuis pas mal de temps maintenant. Et d'abord, on va la laisser donc se présenter, savoir qui elle est, d'où elle vient, ce qu'elle fait dans la vie. Et puis après, on va ouvrir sur des questions larges, sur son intervention et sur son entrée aussi dans la fête, comment elle ressent les choses. On t'écoute, Sadia. Bonjour Eliaou. D'abord, merci de me donner cette opportunité de m'exprimer sur ton école et sur le travail thoraïque que je fais depuis que je suis avec toi. Donc je m'appelle Sadia, je vis en France, je suis d'origine marocaine. Je suis née au Maroc, je suis venue en France à l'âge de 7 ans. Et je suis née au sud du Maroc, sur les montagnes berbères. Je le précise parce qu'en fait, j'ai connu deux cultures totalement différentes. Voilà, alors qu'est-ce qui m'a amenée à la fight? D'abord, j'ai toujours eu une quête de spiritualité. J'ai eu une quête de vérité aussi. Ça a été un cheminement de vie où j'ai cherché, j'ai expérimenté des choses et petit à petit, j'en suis venue au monde juif et à la Torah. Alors, je rappelle quand même que l'école Fight est une école internationale hébraïque. On travaille sur le corps et la neshama, qui est ouverte aux membres du peuple d'Israël et aux justes parmi les nations qui veulent travailler vraiment de manière globale sur toutes ces dimensions-là. Quelles étaient un peu les problématiques que tu avais au moment où tu m'as appelé et quels étaient tes objectifs? Moi, d'abord, en fait, tout est un peu lié, ma quête de spiritualité et aussi mes choix de vie. Et en fait, j'étais perdue vraiment, j'arrivais pas. Moi, j'ai une quête de vérité très très forte et très profonde et j'arrivais pas à trouver de sens à ma vie et tout ce que j'ai expérimenté, ça allait pas. Je voyais que, en fait, il y avait un mur. J'arrivais pas à vraiment savoir comment faire pour aller au-delà et pour savoir où était la vérité. Et forcément, dans ma vie personnelle aussi, je tournais en rond et je voyais que ça n'allait pas. Et en fait, ce sont mes expériences parce qu'en fait, faut expérimenter les choses. Et c'est ça aussi qui est bien dans ton école, c'est qu'on pratique, on expérimente. Et en fait, mes expériences, mes échecs m'ont fait avancer. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à ton école. C'était comme, en fait, comment dire, comme si c'est mon intériorité qui recherchait quelque chose au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on me présente. Et quelle a été la première accroche? Comment tu as entendu parler de cette école? Moi, en fait, j'ai toujours eu cette envie de m'élever. Et je sais pas si tu t'en souviens, mais moi, en fait, pourtant, je ne suis pas juive et on m'a jamais enseigné la Torah, mais j'avais cette quête euh, du Mashiach, de la dimension du Mashiach. Et c'est comme ça que je suis tombée sur tes vidéos en cherchant des vidéos et des cours sur ce thème-là, cette dimension, cette grandeur-là, qui m'a amenée à te connaître. Alors, tu avais des objectifs spirituels, c'est-à-dire que tu te cherchais, tu as été dans plusieurs Oui. courants avant et tu as fait tes propres recherches. Et tu avais aussi des objectifs physiques, puisque tu as compris qu'on travaille de manière globale. Alors, quels étaient tes objectifs spirituels réellement? Et aujourd'hui, peut-être tu les as encore redéfinis. Et quels étaient tes objectifs matériels et physiques? En fait, c'est ça, c'est que moi, j'expérimente les choses, je les vis. Je peux pas juste, ça reste dans ma tête. En fait, ça me fait pas avancer, ça me nourrit pas. Et justement, toi, ce que tu apportais, c'était à la fois c'était simple, direct et pratique. Mais moi, j'avais pas compris au début toute cette notion liée au corps. Vraiment, je le comprenais pas. Bon, de nature, je suis un peu sportive. Je faisais attention à ce que je mangeais. Je mangeais déjà des produits bio.
C'est sûr que j'avais une conscience quand même sur prendre soin de soi, de son corps, de choisir ses relations. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler avec toi tous ces domaines-là, c'est là que vraiment j'ai compris les bénéfices que ça apporte. Et c'est vrai que en fait, ça a l'air simple de dire tu travailles sur ton corps, tu fais du sport, tu manges correctement, tu dors bien. En fait, c'est simple, tout le monde sait ça. Mais quand on est dans ton école, on doit mettre ça en pratique en même temps. Donc déjà, on passe à la pratique, on se dit, ah ben en fait, non, c'est pas si simple que ça. C'est simple à l'entendre, mais c'est pas simple à le mettre en pratique. Et en plus, le fait de tout mettre ensemble aussi, en même temps, de faire tout en même temps, c'est pas simple non plus. Et moi, j'avais jamais expérimenté ça, de travailler tous ces domaines-là en même temps. Et du coup, j'ai ressenti les bienfaits. Et les bienfaits, c'est à l'intérieur de moi, c'est un bien-être, c'est des capacités physiques que moi j'avais perdues petit à petit. Avec l'âge, j'ai perdu des choses et j'ai retrouvé mes capacités physiques, c'est-à-dire tout ce qui est équilibre, euh, l'endurance, tout ça. Maintenant, je pratique alors qu'avant, bah, j'avais des petites douleurs au genou quand j'allais courir parce que j'adore courir en forêt, par exemple. Maintenant, je n'ai plus ces problèmes-là avec tous les exercices qu'on fait, les exercices physiques et le travail sur l'alimentation. En fait, j'ai retrouvé les forces de mon corps et les forces de mon intériorité. Et aussi le Krav Maga, moi, j'avais jamais fait de sport de combat. Et le fait de pratiquer le Krav Maga, même à distance, en fait, j'ai développé des réflexes et aussi j'ai développé la part combative qui est en moi et ça me donne aussi de l'assurance. Et toutes ces compétences que j'ai développées, je les transpose aussi dans mon milieu professionnel, mon milieu personnel et social. Donc en fait, ça m'apporte beaucoup et dans tous les domaines. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça devient plus évident, la synergie entre la dimension corporelle d'un être humain et la dimension spirituelle d'un être humain? Est-ce que maintenant tu comprends le yichud, c'est-à-dire l'importance que les deux soient équilibrés dans le service d'Hachem et en voulant se rapprocher de la volonté divine? Oui, je le comprends complètement. Et en fait, tant qu'on n'a pas pratiqué toutes ces dimensions-là ensemble, en vérité, on ne peut pas le comprendre. Mais une fois qu'on l'a pratiqué, qu'on voit tous les bienfaits, comme tu dis, toutes les énergies à l'intérieur du corps qui se mettent ensemble, bah, en fait, ça nous apporte une grandeur intérieure. Moi, vraiment, je sens une grandeur à l'intérieur de moi. Et c'est extraordinaire. Et oui, je le vis, franchement, maintenant, je le vis tous les jours. En plus, avec le projet Cadmon, ça va encore plus loin et plus haut. Donc, pour moi, c'est extraordinaire et je vais vivre comme ça toute ma vie. C'est Et tellement bon de se sentir bien à l'intérieur de soi. Et à partir du moment où tu es rentré dans cette école, qu'est-ce que tu as découvert sur la dimension de la nutrition, des entraînements, des réalités augmentées, des méditations, de l'étude de la Torah, de l'étude de l'hébreu Troaï, comme tu l'as dit, le Krav Maga, t'en as parlé un petit peu. Qu'est-ce que tu as découvert quand tu as traversé au final l'engagement et que tu as intégré l'école avec nous? Alors, ce que j'ai découvert, je dirais que c'est comme si j'avais brisé tous les murs autour de moi, en fait, que moi-même je m'étais un peu construit. J'ai brisé ces murs-là et je vois d'autres possibilités par rapport à mes compétences, par rapport à mon potentiel, à ma vie et aussi à mon bien-être et les liens aussi que j'ai avec mes proches, ils ont changé, c'est plus comme avant. Maintenant, je suis plus en retrait et je comprends mieux mes proches. Comme moi, je me comprends mieux et tout le travail que l'on fait avec toi sur les méthodes, ça me permet aussi de mieux comprendre les autres, de mieux se positionner et d'être une meilleure parente, une meilleure proche. Et donc le suivi se fait 100% en ligne, à distance. Il y a des élèves que j'accompagne ici à Jérusalem, en Israël. Mais là, en tout cas, pour ton suivi, il est 100% à distance.
Est-ce que justement tu as réussi à évoluer en ayant justement ce service qui est 100% à distance? Toi, tu es en France, moi je suis en Israël, et il y a des gens qui sont des quatre coins du monde dans cette école. Quels sont les avantages de cette façon de s'entraîner, d'être coaché et d'être suivi? Bah écoute, l'avantage, c'est que je suis dans mon environnement et en même temps, j'ai accès à Israël, moi je dirais. Toute l'énergie d'Israël que tu nous envoies de Jérusalem, c'est magnifique. Et au-delà de ça, c'est que bah, en fait, j'ai accès à toutes les activités depuis chez moi ou si je suis à l'extérieur, depuis l'extérieur. Donc, c'est un gain de temps énorme. C'est vraiment une chance d'avoir accès à ton école pour moi. Et donc, c'est un gain de temps. Et aussi, comme tu enregistres aussi, c'est que je peux revoir les choses, approfondir, prendre des notes, retravailler les choses, les répéter, m'exercer. Donc, ça, c'est bien. Et aussi, en fait, j'ai accès à plein de choses en même temps, donc c'est vraiment pratique. Et en plus, c'est chez moi, donc c'est chez moi, je me sens à l'aise chez moi. Je suis pas dans un endroit extérieur et je peux mieux m'organiser aussi par rapport à mes contraintes professionnelles et personnelles. Moi, j'aime beaucoup, c'est sûr, si je pouvais avoir les deux, ce serait bien, mais pour moi, c'est déjà énorme. Et vraiment, la distance, ça empêche pas du tout le travail sur soi. Parce que de toute façon, c'est moi qui dois faire le travail, c'est pas toi. Donc, même si on est l'un à côté de l'autre, ça va rien changer. Et au niveau de, bon, tu as eu un éveil, tu as eu tes recherches, tu es passé par plusieurs courants, et aujourd'hui, bon, tu as quand même accès à une communauté composée de Bné Israël, composée de Bné Noir. Qu'est-ce que tu ressens? Parce que souvent, on se sent isolé. On a un éveil, on fait ses recherches et on n'a pas accès forcément à la communauté d'Israël comme ça facilement, ou la communauté des Bné Adam, des Bné Noirs. Est-ce que ça t'a aidé aussi? D'une part, de te sentir peut-être moins seul dans ta recherche, dans ta démarche, et de pouvoir communiquer, échanger, interagir sur des dimensions très profondes de la Torah. Est-ce que ça t'a aidé dans ces domaines-là? Est-ce que ça continue justement à t'aider? Oui, ça m'aide beaucoup. Bah, déjà, on a une heure de paracha tous les jours, sauf le jour de Shabbat. Et faire ce cours de Torah en direct, pour moi, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que, en fait, avec ton intervention et l'intervention des autres, en fait, moi, je reçois des enseignements qui sont spécifiques, c'est-à-dire, c'est comme si j'entends ce qui devait me nourrir ce jour-là, je devais recevoir ce jour-là. Donc, le fait qu'il y ait aussi d'autres personnes, c'est très enrichissant et ça m'apporte beaucoup aussi par rapport à mon enseignement personnel parce que euh, le regard des autres et leur façon de voir vient compléter ce que moi je vois et j'apprends aussi. Et j'aime beaucoup le fait d'être avec d'autres personnes parce que vraiment, chaque personne est extraordinaire et chaque personne apporte sa pépite, en fait. C'est comme Et, un diamant, c'est un plateau de diamants. Donc, plus il y en a et plus ça brille et plus c'est beau. et aujourd'hui, bon, tu as fait tes recherches. Où est-ce que tu te situes par rapport à toutes les recherches que tu as? Quels sont les objectifs spirituels? Où tu te situes par rapport à ça? Puis, dans une période de géopolitique, géostratégique assez complexe aujourd'hui, ça aussi, ça t'a donné une visage, une image, un visage peut-être différent du peuple d'Israël et de sa Torah, d'avoir cette capacité d'ouverture. Où est-ce que tu en es par rapport à tout ça? Alors moi, comme je l'ai précisé, je suis marocaine et chez nous au Maroc, il y a eu une communauté juive très très importante il y a quelques années et du coup la judaïté, pour moi, elle fait un peu partie bah, de ma culture. Elle a nourri aussi ma culture. Donc, euh, donc en fait, c'est comme si je retrouvais quelque chose que j'avais un peu perdu, le fait de côtoyer des juifs. Et aussi, j'ai toujours été attirée par le judaïsme, mais j'ai jamais osé y aller. Et c'est vraiment en faisant cette recherche profonde où
je n'acceptais plus de compromis où vraiment je voulais le émettre. Et là, j'ai rencontré la Torah et pour moi, c'était une révélation. Ça résonne tellement avec ce que je suis qu'aujourd'hui, je veux être juive, je veux me convertir au judaïsme. Parce que la spiritualité est très forte chez moi. C'est quelque chose vraiment qui me porte. Et, je veux faire les choses correctement. Je veux pas être entre deux dimensions spirituelles. Parce que je souhaite vraiment agir et faire des choses importantes. Et le fait justement de travailler avec toi, mais en fait, avec toi, c'est au-delà vraiment de, de se convertir au judaïsme parce qu'il y a aussi les Noachides, il y a les nations aussi, tout ce que les nations apportent. Et cette dimension-là que tu nous apportes, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse parce qu'on comprend que en fait, toutes les nations et Israël, elles sont liées. Et on agit finalement, on interagit les uns avec les autres, on a besoin les uns des autres. Et moi, personnellement, mon âme, elle a besoin de se connecter à la terre d'Israël, de se connecter à la Torah. Et aujourd'hui, je souhaite me convertir. Et ton école, justement, elle m'apporte beaucoup parce que je côtoie des juifs, je connais la dimension juive et puis aussi on apprend avec toi euh, les lois noachides, les mitzvot, les 613 commandements, la halacha. Donc on sait aussi dans quoi on s'engage et tout le temps tu nous fais travailler aussi le côté critique par rapport au judaïsme aussi pour qu'on soit bien sûr de ce que l'on veut et qu'on soit conscient de ce que ça implique. Alors, comme tu l'as dit, en plus, il y a plusieurs profils dans l'école. Il y a des personnes qui sont dans un objectif noachide, qui prennent les 7 lois noachides sur eux et qui n'ont pas un objectif de conversion, puisque le but du peuple d'Israël n'est pas le prosélytisme ni la conversion. Mais il y a aussi des profils qui sont passés par le monde noachide et qui avaient un appel fort et qui sentent qu'ils sont attachés, mais plus que entre guillemets, de l'extérieur, d'être associés au peuple d'Israël, qui sont liés directement au peuple d'Israël de l'intériorité, ce qui est ton cas au final. C'est-à-dire aujourd'hui, ça a dévoilé cette dimension profonde que tu as de faire partie intégrante du peuple d'Israël. Oui, exactement. Moi, mon objectif, en fait, c'est comme si j'ai toujours eu l'impression, en fait, d'avoir fait partie du peuple d'Israël. Et d'ailleurs, moi, j'ai pris ce projet-là de me convertir au pire moment, là où Israël était attaqué de partout, partout, partout. Mais comme je faisais pas vraiment attention à tout ce monde d'illusions, parce que moi, j'ai expérimenté beaucoup de choses auparavant. J'ai cherché la vérité. J'ai appris à aller au-delà, en fait, des apparences, de la bienséance, de ce qu'on nous met en avant. Du coup, en fait, j'ai pas du tout tenu compte de toute cette médiatisation horrible. Et ça, peut-être même à la limite, ça a encore plus accentué mon envie de rejoindre, en tout cas de précipiter mon envie de rejoindre le peuple d'Israël. En tout cas, ton parcours, il est incroyable. Bah, moi, ça fait un bon moment maintenant que je t'accompagne. Et la première chose que j'ai ressentie depuis le début, c'est la pureté de ton cœur. Ça se voit sur ton visage déjà, mais bon, ça peut être une impression et au final, avec le temps, peut-être ça peut s'émailler, mais pas du tout. C'est-à-dire que je ressens une pureté du cœur qui est propre à beaucoup de Marocains. Il y a un côté comme ça chez les Marocains, une pureté du cœur et une ouverture sur la spiritualité, une sensibilité spirituelle énorme que je ressens en toi, un amour pour la Torah, pour l'humanité et aussi pour la vérité, pour la droiture qui est chez toi. Donc vraiment déjà, je suis content de travailler avec toi depuis le début et je vois ton évolution. On sait les choses à améliorer, mais on voit aussi les choses où tu as grandi, où tu as pris en maturité dans ces domaines-là et je te vois fuser et en même temps, je te vois avec
une armure de lumière protectrice, c'est-à-dire les qu'en dira-t-on, ou ce que les gens peuvent dire ou peuvent penser, bah, je vois que tu es parti sur une ligne droite et on sent vraiment que tu es accompagné par Akadosh Baruch Hu. Et vraiment, je suis vraiment ravi de t'avoir avec nous, de partager avec toi, de te voir évoluer, de te voir grandir. Et vraiment, il y a une qualité qui ressort, surtout dans cette période du Homer jusqu'à Shavuot, où on a la dimension de 32 jours jusqu'au lac Baomer qui est équivalent au cœur. Et ensuite, on a les 17 jours qui suivent jusqu'à Shavuot qui est équivalent à Tov, donc un bon cœur. Alors véritablement, pour moi, tu es sur la bonne voie, Bezrat Hashem, malgré les épreuves, malgré les étapes qu'il va y avoir sur cette route de chemin de conversion. Alors je te vois sur la bonne ligne pour être un Kéli, un réceptacle de la Torah, et pour la garder, Bezrat Hashem, qu'Hachem il t'accompagne. J'espère qu'on continuera à travailler ensemble pendant longtemps. Et j'ai aucun doute que véritablement, en allant au bout de ce que tu as dans la tête, tu vas devenir une grande personne du peuple d'Israël. Merci pour ton témoignage. On continue à avancer ensemble, on continue cette aventure. Et Bezrat Hashem en espérant te voir bientôt en Eretz Israël.